Et bonjour, bonjour, une petite vidéo aujourd'hui, après des réflexions dans mon coin, où je réfléchissais à certains principes spirituels, psychologiques, qui, en mon sens, des fois sont utilisés à coup de raccourcis, à coup d'interprétations parfois un peu biaisées, utilisés par X personnes, suivant des situations, aussi des généralités dans certains propos, où il me semble que ce sont des choses qui peuvent être vraiment plus complexes que ça par moment, et à ne pas oublier de traiter chaque chose, chaque principe, chaque situation de façon unique, en prenant le parcours des personnes, en voyant les choses dans leur ensemble. Je trouve qu'il peut y avoir vraiment une recrudescence d'utilisation de termes comme l'effet miroir, des phrases comme ce que tu vis, tu l'attires, ce que tu vis, c'est ce que tu es, renvoyer à des personnes parfois victimes de choses, d'abus ou de comportements en face vraiment qui touchent à la dignité, au psychisme, parfois à l'intégrité physique, et où certains vont faire des raccourcis un peu durs, renvoyant grosso modo très brièvement que la personne en est responsable par effet miroir, par ceci, par cela. Et il me semble que des fois c'est un peu dangereux de dire ce genre de choses, et qu'il serait important d'y apporter davantage de nuances, de profondeur aussi des fois, euh, et de prêter attention à ce que on peut lire, à ce qu'on peut nous dire des fois, et réduire des fois à voilà, l'effet miroir. Tu as ce que tu vibres, ou regarde en toi ce que ça te renvoie. Oui, il y a des choses qui sont à aller chercher, à aller observer, mais prenons un exemple bateau, hein, une relation entre deux individus où il y a des schémas toxiques, où d'un côté il y a une personne qui essaye d'apporter des schémas sains, et en réponse en face ce sont toujours des schémas de défense, de manipulation, de ceci, de cela. Ça ne veut pas forcément dire que la personne en face porte ça en elle. Par contre, ça vient peut-être l'aider à poser des limites, poser des stops, se retirer, s'éloigner. Il y a des phrases qui peuvent circuler, tout comme euh, quand une personne te rejette, c'est qu'elle a peur d'être rejetée. Euh, Quand une personne est en colère, c'est qu'elle porte de la colère en elle. Euh, il peut y avoir du vrai, du faux dans toutes ces choses. Encore une fois, c'est revenir à l'individualité, à chaque cas. Je reviendrai sur cette phrase, quand tu es rejeté, c'est que l'autre a peur d'être rejeté. Je suis pas sûre que ce soit toujours le cas, en fait. Des fois, des personnes vont se sentir rejetées, une personne va s'éloigner d'elle, euh, simplement parce que le, le lien ne va pas, la personne fait des efforts pour que ça aille, ça ne va toujours pas, ça la met en danger dans son intégrité, dans son bien-être, la communication ne fonctionne pas. Donc un moment, elle va s'éloigner. L'autre va le prendre comme du rejet peut-être en face, et pourrait du coup tomber dans ce truc de se raconter, cette personne me rejette car j'ai peur d'être rejetée, ou elle a peur d'être rejetée. Et du coup, hop, ça vient temporiser, euh, sans se mettre face à la réalité, et qui est que la personne s'éloigne parce que euh, l'autre personne pose un contexte qui n'est pas viable en fait, qui n'est pas supportable, qui n'est pas bienfaisant. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, où à force, moi, là, de lire, d'entendre des choses, je- par moments, ça peut être un peu effrayant, toutes ces réductions qui peuvent être faites, ces raccourcis, et ces généralités aussi, sous couvert de phrases phares, qui en fait ne vont pas dans les couches de profondeur. Et voilà, il me semble qu'en ces temps, on doit se montrer vigilant avec tout ça. Il y a un fort engouement pour tout ce qui va être thérapie, thérapeute, personnes prodiguant des soins holistiques et ceci et cela. Et bien évidemment, comme toute chose, il y a des dérives, il y a, il y a des circuits alternatifs qui se créent et qui véhiculent par moments de fausses idées sur certaines notions en fait. Alors après, c'est le chemin, c'est juste, mais voilà, en fait, c'est quelque chose que je remarque en ce moment, ainsi qu'un... Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pourrez donner votre avis. Euh, euh, Personnellement, pour avoir un parcours marqué de pas mal de traumatismes assez graves, euh, m'intéressant beaucoup à la psychologie, psychiatrie et tout les courants spirituels et autres. Euh, j'ai échangé avec un thérapeute dernièrement, et je lui disais que je trouvais que en matière de spiritualité, on était peu riche, peu documenté quand il est question justement de gros traumas. Parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent du coup véhiculer les messages de soyez dans l'acceptation,
soyez en paix, ne répondez pas à tel comportement. Mais qu'en est-il quand, par exemple, il y a des abus sexuels, quand il y a de la torture, quand il y a vraiment des choses où là, on dépasse les relations toxiques qui peuvent se balader un peu partout et qui, oui, font mal, mais on est dans de l'humain blessé, mais qui, par moments, fait pas exprès, et voilà. Mais qu'en est-il de ces situations où on a des protagonistes, des personnes qui usent de techniques, de comportements qui touchent vraiment cette intégrité, parfois qui détruisent des âmes, hein, qui détruisent un être et qui le détruisent dans son humanité. Euh, que disent les courants spirituels à ce niveau-là? Du coup, j'ai fait quelques recherches et c'est pas facile de trouver des choses auxquelles se référer et je trouve que les textes spirituels parlent peu de ces choses-là, et pourtant qui existent énormément. J'ai trouvé quelques pistes en me référant à tout ce qui est peuple premier, et aussi voilà, les entre guillemets maîtres hein, spirituels. Et en fait, ce qui ressortait avec une forme d'unanimité, c'était que ce sont des choses qu'ils ne tolèrent pas, qui ne sont pas tolérées, et qui ne sont pas tolérées non plus au niveau énergétique, collectif, et au niveau de l'essence de la vie, en fait. Euh, tout ce qui va avoir attrait à toucher l'intégrité d'autrui, les abus, les viols et d'autres choses de ces sphères, ce n'est pas toléré. Et du coup, induire par le spirituel par moment la pensée qui est acceptée, cheminée, ne répondez pas, euh, ça crée vraiment un désastre. Ça crée un désastre pour beaucoup de gens. Ça crée des situations qui perdurent maintenant. Euh, alors qu'en fait, ce qui est demandé, enfin, ce qui peut être soufflé, il y a des limites en fait. Il y a certaines limites et il y a des choses on ne peut pas tolérer et on ne peut pas laisser continuer en se taisant. La loi de l'omerta qui se génère hein, depuis des générations devrait commencer à cesser. Alors on le voit avec les actualités et plein d'autres choses, les voies commencent à s'ouvrir, mais c'est encore un chemin délicat. Et, euh, et du coup, voilà, c'était juste pour évoquer un peu ces sujets sensibles et l'idée de ne pas se perdre dans toutes ces théories qui peuvent vraiment connaître des dérives. Si vous ou des personnes dans votre entourage euh, subissez ou avez vécu des violences, ne cultivez pas plus que ça cette loi du silence. En parler, je crois que c'est le premier pas. Euh, ça veut pas dire en parler, enfin, ça peut être en parler à n'importe qui, une personne de confiance. Ça veut pas dire forcément le clamer haut et fort, en faire un étalage sur Internet, ceci, cela, mais déjà réussir à ouvrir la voie, d'en parler à ne serait-ce qu'une seule personne et pas rester tout seul avec ça. Euh, le silence peut tuer, garder ce genre de choses peut vraiment anéantir. Et, euh, et c'est pas parce qu'on essaie de s'habiller de vertus spirituelles, ceci, cela, d'acceptation, de respect, de résilience, que nous ne sommes pas légitimes à parler d'abus, à parler d'autres choses. Euh, on sera peut-être jamais dans un monde où ces choses n'existent plus du tout. Par contre, à l'heure actuelle, il semble qu'on soit vraiment en déséquilibre. Ce sont des choses qui existent énormément, qui restent très impunies. Et, euh, et au bout d'un moment, ça crée une fabrique énorme d'agression, de prédation. Et ce qui serait peut-être intéressant, c'est de commencer à retrouver un équilibre à ce niveau-là et de basculer dans l'autre sphère. Et pour ça, tout à chacun a son rôle, que ce soit les personnes ayant subi ou subissant, oser en parler, les personnes témoins, oser soutenir aussi les personnes ayant subi et oser en parler aussi. Arrêter cette loi de l'autruche, de fermer les yeux, et bien évidemment, les personnes, auteurs, autrices, au bout d'un moment, prendre leurs responsabilités, si tant est que ce soit possible. Et comme le dit Kenny Arcana dans une de ses chansons, euh, que les auteurs de méfaits reconnaissent leurs torts, leurs actes. Donc voilà, j'ose espérer qu'un jour, on sera plus à baigner dans des choses comme ça. Et il me semble que ce serait intéressant qu'on commence à investir aussi des écrits sur ce genre de sujet et de raccrocher le spirituel euh, à parler de ces notions, de ces situations qui sont très peu évoquées et pourtant qui sont extrêmement présentes dans nos sociétés. Euh, voilà. Donc c'était juste un petit point, un petit partage. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Peut-être que vous avez des références à partager qui peuvent traiter un peu de ces choses. Voilà, moi des petites recherches que j'ai faites, j'ai juste trouvé que voilà, il y a certaines choses
pour lesquels les courants spirituels sont assez tranchants euh, et disent clairement qu'il y a des choses qui ne sont pas tolérables, qui ne sont pas acceptables. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, à côté de ça, effectuer un chemin de guérison, de pardon et d'acceptation. Mais il y a accepter et tout renfermer en soi. Et là, je suis pas sûre que la guérison puisse s'opérer totalement. Et il y a faire ce chemin d'acceptation tout en revendiquant, entre guillemets, ce qui a pu être ou ce qui est, en se donnant cette légitimité de dire, voilà, là, il y a des choses, ce n'est pas acceptable. On peut pardonner, mais ça ne veut pas dire qu'on cautionne. Et voilà. Et il me semble que on commence à aller sur ces chemins-là, mais c'est des chemins de longue haleine, et chacun a vraiment la responsabilité, le pouvoir d'y participer à sa manière. Et, euh, et voilà. Euh, donc de la vigilance sur tout ce qui peut être lu. Des fois, il y a des gens qui écrivent, qui peuvent être auteurs de choses pas sympas. Il y a des gens, des fois, qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas forcément. Euh, Attention à ce qu'on lit. Il y a aussi des fois des écrits qui disent la malveillance n'existe pas. Aller dire ça à quelqu'un qui a croisé la route d'un agresseur rempli de haine, sûrement pour moult raisons, hein, et cette personne est accaparée par la haine ou ceci, cela, ou le désir de destruction, le vide, la pulsion de mort. Pour autant, certaines personnes victimes pourront vous le dire haut et fort, j'ai vraiment vu la haine, j'ai vraiment vu la malveillance. En mon sens, la malveillance existe. Des gens ont développé ça, ils ne sont pas forcément nés avec cette malveillance, mais pour autant, ils cheminent en, en, en diffusant cette malveillance pour X raisons. Encore une fois, on ne fait pas de généralité, c'est important d'aller voir le cas par cas. Mais attention, voilà, à certaines phrases qui peuvent être véhiculées. Euh, euh, voilà. Donc, ce petit partage pour dire, voilà, c'est cheminons tous et que la parole soit partagée entre chacun aussi. Il me semble qu'il y a pas mal de gens qu'on n'entend pas et qui auraient beaucoup, beaucoup, beaucoup à nous apprendre. Et on entend beaucoup de gens. On est dans une société où c'est quand même encore le matérialisme, le pouvoir, euh, le grand pouvoir orateur, le grand pouvoir d'aura qui surplombe tout. Et un peu moins les personnes qui parlent avec le cœur, même si ça se développe énormément quand même. Mais, euh, mais voilà, c'était juste encore ce message de vigilance et, euh, et voilà. Je vous souhaite une bonne suite de week-end et je vous dis à bientôt avec les numérologies et autres. Et n'hésitez pas si vous avez des sujets que vous souhaitez qu'ils soient abordés, des questions-réponses, des choses comme ça, n'hésitez pas. Plus la page vit, plus c'est chouette, j'ai envie de dire, et plus c'est diversifié. Un très bon dimanche à vous tous. Au revoir.